Bonjour et bienvenue à cette capsule de récupération sur l'hypersécrétion et l'hyposécrétion. Donc, deux termes, en fait, que j'ai retrouvé qui étaient un petit peu plus difficiles pour certaines personnes à retenir et à reconnaître, en fait. Donc, sur cette petite capsule-là, nous allons parler plus en détail de l'hypersécrétion et de l'hyposécrétion. Donc, on va apprendre à les reconnaître. On va apprendre aussi à ne pas trop se fier à ce que nos clientes peuvent dire aussi. Et comment on peut reconnaître si une personne fait de l'hypersécrétion et si une personne fait de l'hyposécrétion. Et non seulement avec le nombre de shampoings qui peuvent se faire, l'espace en fait entre les shampoings. Donc, voilà ce qu'on va voir dans ce type de capsule-là, dans cette petite capsule-là de récupération. Premièrement, un petit retour en arrière de qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que l'hypo et l'hypersécrétion, c'est causé par les glandes sébacées. Donc, on a tous des petites glandes sébacées qui sont reliées à un cheveu. Donc, on a des petites glandes sébacées juste ici qui est reliée aux cheveux et c'est à l'intérieur de cette petite glande sébacée-là qu'on retrouve le sébum qui peut causer des problèmes de sécrétion. Qu'est-ce que vous devez savoir, par exemple, c'est que le sébum, ce n'est pas nécessairement mauvais pour la santé du cuir chevelu ou la santé du cheveu. C'est pas nécessairement mauvais. Nous avons tous besoin de sébum et c'est pour ça qu'il existe en fait des glandes sébacées, c'est que le sébum va aider à protéger notre cheveu en fait des microbes, notre cuir chevelu des microbes aussi. Ça va s'assurer aussi une lubrification des cheveux. Ça permet de les garder souples. Ça permet aussi qu'à l'intérieur de notre cheveu ou de notre cuir chevelu, les microbes, ils ne pénétreront pas. Des substances aussi qui peuvent être un petit peu plus chimiques dans nos shampoings, dans nos colorations. Ça va vraiment aller, ça a vraiment un rôle de protection, si on veut. Donc, vous devez retenir en fait que le sébum n'est pas nécessairement mauvais pour vous. On a tous besoin d'avoir une dose minimum de sébum dans notre cheveu et c'est ce qui permet justement de les rendre souples et de les garder en santé. Là où est-ce que devient un problème? Puis comme j'ai toujours dit dans les cours, c'est que il faut jamais aller dans l'extrême. Quand on n'a pas assez de sébum, c'est pas nécessairement bon. Et quand on en a trop, c'est pas nécessairement bon non plus. Et c'est vraiment l'équilibre de la vie, l'équilibre des choses dans toutes les sphères de notre vie. Quand on est à l'extrême, soit dans le trop ou dans le pas assez, c'est pas bon. Donc, d'avoir une bonne équilibre. Et quand on parle d'hypo et d'hypersécrétion, on est là dans un déséquilibre de sébum, donc dans quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour notre cheveu. Puis des fois, on peut penser que l'hypersécrétion est pire que l'hyposécrétion, mais non. Les deux ont leurs problématiques tout aussi importantes. Donc, bien important de retenir ça. Donc, comme je viens de le dire, quand on a un déséquilibre de la glande sébacée, on parle d'hypo et d'hypersécrétion. Donc, ça peut vraiment amener à plusieurs désordres. Ici, on a un désordre qui sont responsables de cette affection-là. On parle de la séborrhée et d'une forme d'acné. Donc, quand on parle de séborrhée et de forme d'acné, on parle d'hypersécrétion. Au niveau de la séborrhée, je ne vais pas nécessairement faire trop de détails sur ce type de dermatose-là. J'en ai parlé en fait dans la capsule de dermatose. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la séborrhée, vous pouvez toujours aller regarder ma capsule sur les dermatoses. On va commencer par l'hypersécrétion. Donc, l'hypersécrétion, donc vous devez retenir hyper. Hyper, c'est un surplus, c'est un
trop plein, si on peut dire il y a plusieurs termes en fait qui sont reliés avec les hyper. Donc tout ce qui est hyper, c'est vraiment un surplus. Donc, dans le cas ici, on parle d'un surplus de sébum. Comment le reconnaître? En fait, c'est que le cuir chevelu devient excessivement gras rapidement et qu'est-ce qui fait en sorte que le cuir chevelu devient gras rapidement? C'est que les glandes sébacées, ils produisent une quantité excessive de sébum. Et on peut aussi, dans ce cas-là, appeler de la séborrhée. J'y vais rapidement au niveau de la séborrhée. Ici, on a une petite image. Ça peut créer, en fait, ça peut aller bloquer le follicule pileux et créer plusieurs problématiques, comme je le dis, que j'en parle un petit peu plus dans la capsule sur les dermatoses et je vous conseille fortement d'aller voir cela. L'hypersécrétion, oui, on dit que c'est quelque chose qui rend les cheveux excessivement gras. Donc, environ de 1 à 2 journées, la personne va avoir les cheveux gras rapidement, ce qui peut causer aussi un surplus de shampoing, un surplus de manipulation du cheveu. C'est pas normal qu'une personne se lave les cheveux à chaque jour. Ça peut causer des infections, ça peut causer plusieurs choses. Donc, dans le cas de l'hypersécrétion, ça peut causer de la séborrhée. Donc, c'est bien important que si on a une cliente qui fait de l'hypersécrétion, qu'elle utilise des shampoings adaptés et des étapes, en fait, aussi spécifiques à l'hypersécrétion. Donc, une personne qui fait de l'hypersécrétion, on doit un peu lui enseigner comment se laver les cheveux. Donc, on va lui dire premièrement de ne pas trop manipuler son cuir chevelu. C'est bien important parce que plus qu'on manipule notre cuir chevelu, plus qu'on active nos glandes sébacées. Donc, une personne qui va avoir de l'hypersécrétion, de ne pas se faire des trop gros massages, même quasiment pas de massage, d'y aller doucement quand elle se lave les cheveux. Bien entendu, il doit être propre, mais on doit faire attention au niveau, on va vraiment un peu plus flatter les cheveux, si on pourrait dire ça comme ça. De ne pas utiliser d'eau chaude non plus. Donc, d'aller dans le tiède, limite froid, mais un peu plus tiède, de ne pas aller dans de l'eau trop chaude parce que de l'eau chaude, ça l'active encore là, les glandes sébacées. Et c'est souvent des termes, des choses que les clientes qui ont les cheveux gras ne comprennent pas. Ils ne savent pas, en fait, qu'il y a des étapes qui peuvent améliorer leur hypersécrétion. De faire attention aussi au niveau des shampoings. Donc, il y a certains shampoings qu'on ne peut pas utiliser sur l'hypersécrétion. Pas comme, par exemple, si on utilise un shampoing qui est très, très gras, très, très riche, ça va aller rendre le cheveu encore plus lourd. Ça ne va pas nécessairement aller activer les glandes, mais ça va aller rajouter une couche de gras par-dessus son sébum. Puis encore là, ça l'aidera pas la cliente à aller ça n'aidera pas la cliente, en fait, à espacer ses shampoings puis faire en sorte que elle se lave les cheveux un petit peu moins régulièrement. Donc, de faire attention d'utiliser des shampoings adaptés au cuir chevelu qui a un hypersécrétion. Donc, pas d'eau chaude, pas de manipulation du cuir chevelu et aussi de choisir le bon shampoing adapté à son cuir chevelu. Et j'en rajoute un autre, de ne pas se mettre de revitalisant non plus dans le cuir chevelu. Normalement, on n'est pas supposé d'en mettre, mais des fois, il y a certaines clientes qui ne savent peut-être pas qu'ils ne doivent pas mettre de revitalisant dans le cuir chevelu. Et si je pourrais en rajouter un autre, vous le savez, mais peut-être que votre cliente ne le sait pas, de toujours se faire 2 shampoings. C'est bien important pour vraiment être sûr qu'on enlève le sébum le plus possible. Donc, ces 5 étapes-là, on doit enseigner à notre cliente comment se laver les cheveux pour l'hypersécrétion et ça va vraiment aider à justement espacer ses shampoings et ne pas créer en fait de chute de cheveux.
parce que l'hypersécrétion peut causer une chute de cheveux, parce que le cheveu, il peut être lourd, il peut aussi, le sébum peut boucher le follicule pileux et faire en sorte que notre cheveu tombe. Donc, voilà pour l'hypersécrétion. Ensuite, l'hyposécrétion. Un hyposécrétion, comme on l'a dit, hypo, donc quand on est en hypo, on est en baisse de quelque chose. Donc, hyposécrétion, c'est encore là que les glandes sébacées ne fournissent pas assez de sébum. Donc, comme je l'ai dit, il faut un équilibre à quelque part. Quand on en a trop, c'est pas normal. Quand on en a moins, c'est pas normal non plus. De retenir, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le sébum, c'est important pour le cheveu. On en a besoin dans notre cheveu. C'est un lubrifiant naturel. Si on n'a pas assez de sébum, premièrement, on va avoir un cuir chevelu qui est sec. Ça peut causer aussi des petites pellicules à l'intérieur de notre cheveu si notre cuir chevelu est trop sec. Et on va avoir les cheveux ternes, cassants, fragiles. Il nous manque de lubrifiant naturel, il nous manque de nutriments. Donc, le sébum, ça lubrifie les cheveux, ça les rend souples. Si on n'a pas assez de sébum, ça peut rendre les cheveux plus cassants. Une petite parenthèse sur les cheveux afro-américains. Comme on l'avait dit, les cheveux afro-américains, les cheveux crépus, ce sont des cheveux qui sont fragiles à cause justement qu'ils font de l'hyposécrétion. Ils ne fournissent pas assez de sébum. Donc, pour faire un petit lien en fait entre l'hyposécrétion, pensez à les cheveux afro-américains quand on le dit que ça devient plus cassant. Par contre, ce n'est pas juste les cheveux afro-américains qui vont être en hyposécrétion. Il y a aussi des Québécois, il y a aussi des Canadiens, il y a aussi des cheveux caucasiens qui font de l'hyposécrétion. Ce n'est pas seulement typique des cheveux afro-américains. Donc, ça peut se retrouver chez beaucoup de vos clientes. Donc, c'est important, en fait, de régler cette situation-là au niveau de l'hyposécrétion. Les conséquences de l'hyposécrétion, on peut avoir de l'induration du cuir chevelu, donc un cuir chevelu qui est trop dur sur le crâne, donc induration, de retenir ça aussi parce que ça fait partie de votre examen du cuir chevelu. Quand on a un cuir chevelu qui est collé sur le crâne, on parle d'induration du cuir chevelu. Et qu'est-ce qui arrive quand on a une induration du cuir chevelu? C'est que les glandes sébacées, ils vont être mal nourris, on ne peut pas travailler de manière normale et le sébum, à ce moment-là, c'est là où est-ce que le sébum peut avoir un petit peu plus de difficulté à sortir du cuir chevelu. Donc là aussi, on peut parler d'hyposécrétion quand on a un cuir chevelu qui est induré. Pour comment aider, en fait, à ce que notre cliente ne fasse plus d'hyposécrétion. Là, c'est totalement le contraire de l'hypersécrétion. Donc là, on va demander à la cliente de beaucoup plus manipuler ses cheveux. Donc, on va aller demander à ce qu'elle se fasse des massages, beaucoup de massages quand elle se lave les cheveux. D'essayer d'utiliser un petit peu plus d'eau chaude. Oui, normalement, l'eau chaude, c'est pas conseillé pour une bonne santé du cheveu, mais pour temporaire, en fait, on va demander à la cliente d'utiliser un petit peu plus d'eau chaude pour aller activer ses glandes sébacées. Donc, en plus de bon massage du cuir chevelu, on va lui demander qu'elle utilise un petit peu plus d'eau chaude. On va lui demander aussi qu'elle utilise des shampoings plus riches. Donc, des shampoings très hydratants pour pouvoir aller compenser sur le manque de sébum, pour que son cheveu soit nourri. Parce que là, on a un problème de sébum, son cheveu, il n'est pas bien nourri, il n'est pas bien lubrifié. On va aller essayer de compenser en attendant. Donc, d'utiliser des shampoings qui sont plus riches. Des revitalisants plus riches aussi. Donc, on va aller vraiment hydrater son cuir, son cheveu. D'essayer d'utiliser aussi des shampoings un petit peu moins détergents. Donc, quand on pense un petit peu aux cheveux crépus, aux cheveux très frisés, d'essayer de trouver des shampoings
oui, qui vont laver les cheveux, mais qui vont pas aller enlever 100% du sébum. Donc, on veut garder le plus de sébum naturel possible. Donc, d'utiliser un shampoing très hydratant, mais peut-être pas trop détergent non plus. Donc, vraiment, là, l'hypo et l'hypersécrétion, comment être capable de pouvoir les retenir, c'est vraiment l'extrême d'un à l'autre au niveau des recommandations. Donc, au niveau des types de massage, au niveau des types de shampoing qu'on va utiliser, au niveau de la température de l'eau et de l'application d'un revitalisant. Dans les deux cas, c'est important de faire 2 shampoings par contre. Donc, toujours important de faire 2 shampoings, mais c'est vraiment sur les choix que vous allez choisir par rapport à ces types d'hypo ou d'hyper. Ça va être les choix à prendre en considération. Ici, on en avait parlé, mais bien important d'y redire. La charte, en fait, pour savoir si la personne fait de l'hypo ou de l'hyper ou si elle est totalement normale, retenez que la sécrétion normale pas d'un cuir chevelu, mais des glandes sébacées, normalement, les personnes devraient se faire des shampoings de 3 à 4 jours normalement. Donc, une personne qui se fait faire des shampoings de 3 à 4 jours, qui espace ses shampoings de 3 à 4 jours, elle a une sécrétion normale. Par contre, faire attention à ça. Parce que vous allez peut-être avoir une cliente qui a un mode de vie spécifique ou spécial. Donc, qu'elle peut peut-être se laver à chaque jour ses cheveux, mais qu'elle n'aurait peut-être pas besoin de se laver à chaque jour. Donc, je vous donne un exemple. Une cliente qui s'entraîne. Donc, elle s'entraîne à chaque jour. Ses cheveux, ils deviennent mouillés à cause de la sueur. Elle se les lave à chaque jour. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle fait de l'hypersécrétion. Parce que c'est son mode de vie qui fait en sorte qu'elle se les lave à chaque jour. Donc, si une personne elle se lave à chaque jour, mais c'est parce qu'elle s'entraîne, donc essayez de poser un petit peu plus de questions à votre cliente. OK, tu te laves à chaque jour, mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont vraiment gras, vos cheveux, après une journée? Souvent, la personne, elle va dire non, ils sont pas gras, mais moi, j'aime pas ça, j'y suis, je me sens pas propre, je me sens pas hygiénique. Donc là, ça, ce n'est pas de l'hypersécrétion. Donc, vous pouvez poser un petit peu plus de questions. Essayez d'aller pousser un petit peu plus loin. Dites à votre cliente, quand vous vous entraînez pas, est-ce que vous voulez laver à chaque jour? Souvent, elle va répondre non. La même chose pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement se les laver à chaque jour. Donc, il peut y avoir des clientes qui ont les cheveux très, très gras, puis qu'ils se lavent aux 4 jours, mais ils devraient vraiment se laver à chaque jour, là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a cette charte-là de sécrétion normale que ça veut dire que si la cliente, elle se les lave 3-4 jours, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle a une sécrétion normale. Donc, toujours poser plus de questions. Puis, il y en a parmi vous que ça peut les avoir nuit à leur examen ou que ça peut les nuire par le futur. Oui, on a des chartes, mais c'est pas toujours le cas. Et souvent, les clientes ne savent pas nécessairement la bonne hygiène de vie, si on peut dire, au niveau de leurs cheveux. Moi, je vous enseigne comment... moi, je vous enseigne en fait c'est quoi un hyposécrétion, comment les reconnaître, mais c'est à vous d'enseigner à vos clientes comment bien entretenir vos cheveux. Donc, on va revoir en fait cette petite partie-là tantôt quand je vais vous présenter dans une autre capsule la grille d'observation. Je vais vous redire un petit peu au niveau de ces termes-là, mais j'espère que ça vous a aidé à reconnaître en fait l'hypo et l'hypersécrétion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, mais sinon, j'espère que ça vous a aidé beaucoup sur ces termes-là. Donc, je vous souhaite un bon succès.